Depuis 8 ans, le marché des télécommunications est libéralisé en Belgique. Belgacom n'a plus de monopole et la porte est ouverte aux concurrents. Mais pour l'Internet, la concurrence qui devrait faire baisser les prix ne semble pas fonctionner correctement. Utiliser le net coûte globalement plus cher chez nous que chez nos voisins. Jonathan Crix. En France, vous avez pour 29 € la télévision, la DSL et la téléphonie fixe illimitée. En Belgique, pour avoir tout ça, il faut mettre au moins le double, si pas un peu plus. Grégoire Bourguignon s'occupe depuis 5 ans d'un site qui compare les différentes offres Internet. Son constat reste le même, l'accès à la toile est globalement plus cher en Belgique que chez nos voisins européens. Et il n'est pas le seul à partager cet avis. Il y a un an, Testachat épinglait aussi les prix belges et depuis, la situation n'a presque pas changé. La Commission européenne a constaté encore dernièrement que les tarifs de téléphonie fixe, les tarifs de téléphonie mobile, mais aussi les tarifs ADSL étaient encore beaucoup trop chers, beaucoup trop élevés par rapport à la moyenne européenne. Et c'est la conséquence forcément d'un monopole de fait. Bonjour. Nous sommes dans les bureaux de l'un des fournisseurs d'accès Internet concurrents de Belgacom. Ici, on explique pourquoi la concurrence en Belgique ne fait finalement pas vraiment baisser les prix. Actuellement, si Belgacom doit activer une ligne pour un de nos clients, nous sommes facturés entre 10 et 11 € hors TVA. C'est cher ça? Mais 10 et 11 € hors TVA, c'est particulièrement cher quand on sait que Belgacom facture 6 € TVAC pour leur formule ADSL particulièrement light, je crois que c'est starter, enfin pour les nouveaux utilisateurs qui ne prennent que l'ADSL. Donc vous avez la possibilité pour un client d'avoir une ligne à 6,5 €, alors que nous-mêmes, si nous voulons posséder cette ligne-là et la revendre à un de nos clients, nous la payons plus cher. Mais chez Belgacom, on estime que tout est normal. Ces tarifs ont été approuvés par l'IBPT, l'Institut des Postes et Télécoms, qui surveille le marché. Il y a évidemment un prix à payer, mais c'est le prix qui est approuvé par l'IBPT, c'est-à-dire le régulateur. L'IBPT a un rôle fondamental. On est dans un système libéralisé, donc il faut un régulateur fort et indépendant. Il n'est pas suffisamment fort, il n'est pas suffisamment indépendant pour notamment rappeler à l'opérateur historique qu'est Belgacom ses obligations. Bref, à pas mal de points de vue, le marché de l'Internet n'est pas vraiment libéralisé en pratique. Et les prix de ces petits câbles risquent de rester élevés par rapport à ceux de nos voisins.